D'or dont la France se serait bien passée, les Français sont officiellement les premiers consommateurs de cannabis en Europe. Chez certains, l'addiction commence très jeune, dès l'âge de 13 ans. Près d'un adolescent français sur deux a déjà consommé cette drogue dite douce, appellation trompeuse. Comment s'organise le trafic et la consommation de cannabis dans une grande ville? C'est ce qu'ont voulu savoir Benoît Cristal et Guillaume Aguerre à Nantes. C'est comme une fatalité pour les Nantais. À cet arrêt de tramway, les vendeurs de cannabis sont partout. Certains abordent les clients potentiels, comme ici. D'autres échangent leurs marchandises à la vue de tous. Au total, une trentaine de guetteurs, rabatteurs et dealers agissent dans l'indifférence générale, à peine gênés par les rondes de la police. Des dealers, il y en a partout et à commerce, oui, c'est une habitude, quoi. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent tant que ça gêne pas les autres, après, voilà. Je vois pas, de l'alcool c'est autorisé, du coup je sais pas pourquoi le cannabis ça devrait pas. Comment expliquer ces réactions? Ici, l'usage du cannabis ne fait plus débat. Les jeunes en consomment très tôt, 15 ans en moyenne. Ces lycéens n'y voient aucun problème. Les jeunes, ils se posent plus la question de c'est légal ou pas. Je pense que c'est plus banal maintenant. En soirée, c'est presque comme de l'alcool en fait. Il y a des gens qui fument et il y a des gens qui boivent, quoi. La police, elle, est confrontée à un nouveau phénomène. Les vendeurs de cannabis s'installent dans le centre-ville pour être au plus près de leurs clients. Les dealers sont très nombreux et bien souvent mineurs. C'est quoi votre nom, monsieur? Ce suspect, qui subit une fouille en règle, n'a que 14 ans. Il n'a rien sur lui. On peut imaginer, sans faire de raccourcis trop audacieux, qu'effectivement il s'est débarrassé de quelque chose. Et il est connu pour ça. Bien souvent, les stocks de cannabis de la journée sont cachés dans les cages d'escalier et dans les parkings avoisinants, en plein centre-ville. Ils ont plus de consommateurs, c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs d'opportunités. Il y a tout profil. Il y a le commerçant, le cadre, le banquier, et puis des jeunes, des étudiants. Cette situation ne concerne pas que la ville de Nantes, car les Français, dans leur ensemble, sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe. 41% d'entre eux l'ont déjà essayé, contre 25% en moyenne dans l'Union européenne. Nous sommes même plus accros que les Espagnols et les Hollandais, chez qui la consommation de cannabis est désormais légale. Dans les quartiers populaires de Nantes, les trafiquants règlent désormais leurs différends à coups de kalachnikov. Près de 60 règlements de compte ont eu lieu ici en 2019, du jamais vu à Nantes. Ici, c'est la dernière fusillade qu'on a enregistrée, nous, à Nantes. Ça s'est passé début novembre. Il y a eu 7 impacts de balles sur la façade de cet immeuble qui est là. Ces règlements de compte ont fait 3 morts et une vingtaine de blessés. Ce journaliste et toute sa rédaction à Ouest France se sont mobilisés pour tenter de créer un électrochoc au sein de la population. Les consommateurs devraient prendre conscience davantage du fait que quand ils consomment un petit pétard, par exemple, au bout du bout, il y a tout ce trafic qui est mis en place, toute cette mécanique du deal qui est mise en place, des règlements de compte, des fusillades. Ça peut être aussi un de leurs enfants qui se retrouve dans ce type de fusillade. La police a interpellé une quinzaine de dealers et saisi près de 20 kalachnikovs. Mais ce qui inquiète sur le long terme, c'est la nature des produits saisis. On en a plusieurs à vous montrer. De la résine ou de l'herbe. Ça, c'est de la résine. Elle est produite où? Et ça, c'est de l'herbe. Et la résine, elle vient essentiellement du Maroc. C'est 2 types de produits qu'on retrouve qui contiennent du THC, qui est la substance active du cannabis. Le THC, le tétrahydrocannabinol, un psychotrope dont la concentration a très fortement augmenté ces dernières années. C'est des plantes qui ont été génétiquement modifiées. Donc là, si on en prend une, vous avez la teneur en THC, on vous met THC de 22 à 27%. Jusqu'à 27% de THC. En 2000, ce taux était de 10%. Dans les années 70, il était encore plus bas, à 5%. Première consommation de produits de cannabis, aujourd'hui, elle commence chez les adolescents à 13-14 ans. C'est particulièrement jeune, c'est un âge où le cerveau est encore en développement, donc c'est d'autant plus mauvais. L'usage quotidien de cannabis peut vite devenir problématique, surtout chez les adolescents. Pour comprendre ces effets, nous avons rendez-vous ici, dans un centre d'accueil pour jeunes consommateurs. Nous y rencontrons 2 jeunes adultes. Bonjour, enchanté. Amina et Thaïs ont commencé à fumer à l'âge de 12 et 15 ans. Jusqu'à 10 joints par jour parfois. À cette dose-là, elles reconnaissent que le cannabis
n'a rien d'inoffensif. J'en venais à avoir des pertes de mémoire, beaucoup. Donc dans ma vie, ça me gênait parce que du coup, toutes les choses que je voulais faire, je les oubliais. Les choses essentielles pourtant pour moi. C'est compliqué de parler et faire les activités de la journée, sachant qu'on est défoncé. Du coup, c'est pas bien. On peut pas avoir un rythme professionnel. Je consommais pendant des périodes où j'étais pas bien. Et malheureusement, dans ces cas-là, on a tendance à aimer encore plus ce produit. Est-ce que c'est facile de diminuer, voire d'arrêter la consommation? Oui, il faut se faire aider, avoir la volonté et en parler. Aujourd'hui, avec de l'aide, elles ont appris à gérer leur consommation. Une prise de conscience est sans doute en cours chez les plus jeunes, car ces 3 dernières années, l'usage de cannabis a commencé à baisser chez les adolescents. Et puis